là-dessus, etc. Donc je me suis dit que j'allais essayer de répondre au maximum à vos questions et de faire une petite mise au point dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que je répondrai au mieux et au maximum de personnes. Du coup, je vais essayer de pas trop partir dans tous les sens, mais j'ai pas trop préparé. Je veux dire, je vais répondre vraiment au feeling à ce que vous m'avez demandé. Donc déjà, pour faire le point sur ma vie aujourd'hui avec ma fille. Donc ma fille va bientôt avoir 2 ans au mois de juin. Donc ça passe déjà très vite. Je me dis qu'elle va déjà avoir 2 ans, ça passe super vite. Et on m'a demandé du coup comment je vivais ma vie aujourd'hui depuis que je suis maman. Est-ce que ça correspond à mes attentes ou pas, etc. Alors pour vous répondre en toute franchise, est-ce que la vie de maman que j'imaginais correspond aujourd'hui à mes attentes? Non, pas du tout. Parce que tout simplement, alors je sais pas trop comment expliquer ça sans que ce soit trop dans la négativité, parce que c'est pas non plus ça. C'est juste que en fait quand on va devenir maman ou quand on veut l'être, ou même en règle générale, très souvent on nous dit que c'est que du bonheur, que c'est que des bons moments, que ça va être génial, qu'on va être sur un petit nuage, etc. Alors bien sûr qu'il y a ces moments-là qui existent, et heureusement, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas que ça. Et ça, on ne nous le dit pas assez souvent, c'est que c'est aussi très difficile d'avoir un enfant et de vivre, surtout quand c'est un premier, on apprend tout et toute notre vie change complètement. Donc voilà, c'est ça qui est pas évident, c'est qu'il y a plein de petites choses en fait qui sont pas très faciles à gérer au quotidien, comme gérer un nouveau-né, gérer un bébé, au niveau du sommeil, au niveau de tout ce qu'il y a à faire dans la maison, aussi penser à soi, etc. Et après même au niveau de la vie professionnelle, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir et c'est pas toujours évident. Moi je sais que quand ma fille est née, au départ j'ai beaucoup géré toute seule, puisque son papa travaillait beaucoup, donc moi j'ai arrêté mes études et j'ai tout mis de côté pendant 1 an et demi. Donc je suis restée auprès de ma fille pendant 1 an et demi pour pouvoir m'occuper d'elle, tout simplement parce que je me voyais pas la laisser à 3 mois à la crèche. J'avais besoin aussi d'être avec elle et c'est mon premier enfant, donc je voulais vraiment tout vivre avec elle et j'ai eu la chance de le faire. Donc, il y a des parents qui ne peuvent pas se permettre de rester 1 an et demi avec leurs enfants et qui sont obligés de les faire garder très tôt. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire, mais ça a aussi été très difficile parce que dans tous les cas j'avais aucun moyen de garde, parce que pour avoir une place en crèche, alors aujourd'hui j'en ai une, mais je veux dire c'est pas en 2 mois qu'on a une place, mais c'était très difficile aussi parce que c'est du non-stop. J'étais assez fatiguée et le fait de gérer toute seule, ça a été pas du tout facile pour moi. Je pense que je m'attendais pas à tout ça et voilà, je peux pas trop rentrer non plus dans les détails, mais ça n'a pas été évident. Et ce qui a été aussi difficile pour moi, c'est de mettre ma vie, mes études de côté, parce que du coup, pour ceux qui savent, moi j'avais fait une licence et un master, et quand ma fille est née, j'ai arrêté. Et aujourd'hui, j'ai repris les études. Quand elle a commencé à aller à la crèche, en fait, à ses 1 an et demi, je l'ai inscrite à la crèche, donc elle y va 3 jours par semaine. Donc moi, ça me permet d'avoir du temps pour moi, de souffler et aussi de pouvoir aussi reprendre aussi une activité. Donc j'ai fait mon bachelor en marketing et communication, donc je me suis j'ai complètement changé de domaine. À la base j'étais dans l'art, dans le théâtre particulièrement, et là je suis dans le marketing et la communication, donc ça n'a rien à voir. Donc j'ai changé
déjà parlé un petit peu, mais pour ceux qui ne savent pas, je fais ça à distance pour pouvoir gérer moi-même mon emploi du temps. Parce que aujourd'hui j'ai un emploi du temps en règle générale. Avant j'avais pas d'emploi du temps particulier, si ce n'est que ceux pour les cours. Mais je veux dire, aujourd'hui ma vie, enfin, mes journées, elles sont vraiment, comment dire, elles sont très cadrées. Je veux dire, je me lève pas à n'importe quelle heure, je fais pas manger à n'importe quelle heure. Enfin, je veux dire, c'est très, comment dire, c'est très carré en fait. Je fais attention à chaque fois pour l'heure du repas, l'heure du coucher pour ma fille, les siestes, etc., etc. Donc c'est très organisé. Voilà, je suis très 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 organisée. Je l'étais pas plus que ça avant parce que quand on est seul et qu'on n'a pas d'enfant, on fait un peu ce qu'on veut quand on veut. Que là, voilà, avec ma fille, je sais que moi j'ai très très vite essayé d'instaurer un cadre en fait pour les heures du coucher, les heures du repas, les goûters, les choses comme ça pour en fait pouvoir m'en sortir moi, parce que si j'ai pas de cadre et que ma fille elle en a pas, ça part dans tous les sens et on peut rien organiser. Donc là-dessus, ça a énormément changé, c'est que mes journées sont vraiment très bien organisées et je peux pas tout faire à la dernière minute. C'est-à-dire que quand je prévois des trucs, je prévois sur plusieurs jours. Je peux pas du jour au lendemain prévoir quelque chose, prévoir des... Enfin, après ça dépend, mais je veux dire en règle générale, je suis très organisée. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire mon bachelor chez moi, parce que c'est beaucoup plus simple avec un enfant. Sinon, j'aurais pas été là de la journée, dans la semaine, etc. Ma vie aurait passé ses journées à la crèche. Et c'est pas non plus le but. Je veux aussi être là pour m'en occuper. Donc j'essaye de jongler entre les deux. Donc c'est pas facile. Au niveau de mon bachelor, c'est pas simple parce que du coup, en plus de ça, j'ai pris du retard parce que forcément, avec un enfant, il y a toujours des imprévus. On peut jamais tout prévoir à l'avance. Donc forcément, je me fais des petits plannings, mais c'est jamais au niveau de mes cours, mais c'est jamais respecté à 100%. J'ai pris en plus du retard sur mes cours parce que je travaille avec une entreprise et cette entreprise met du temps à me répondre pour que je puisse étudier. En fait, je dois leur envoyer des questions, des choses comme ça, et je dois étudier leurs réponses et travailler sur leurs réponses, et c'est pas évident parce que du coup elle met du temps à me répondre et donc moi je perds du temps, et voilà, il y a des trucs qui s'accumulent. Donc je sais que j'ai perdu pas mal de temps et que j'ai dû en ce moment je dois mettre un petit peu ça de côté parce qu'il y a eu quelques petits changements dans ma vie qui font que là je gère un petit peu toute seule ma fille, et c'est pas évident quand on est toute seule. Je peux pas tout faire, je peux pas être sur tous les fronts, donc forcément c'est assez difficile. Ce que je peux dire, c'est que quand on a un enfant, quand on est maman, et moi j'ai mis du temps à l'accepter, c'est que c'est pas grave s'il y a des choses qu'on avait prévu de faire pour soi que les choses qu'on avait prévu de faire prennent plus de temps que prévu. Voilà, faut l'accepter, c'est comme ça. Je pense que toutes les mamans et même les papas, voilà, qui entendent ça sont d'accord avec moi. C'est que parfois on prévoit des choses et en fait ça se passe pas du tout comme prévu, et faut faire avec. Donc ça c'est pas toujours évident. En fait, il faut toujours être dans l'adaptation, s'adapter, on peut pas tout prévoir de A à Z, voilà. Donc au niveau de mes attentes, non, ça n'a pas trop, je veux dire, je m'attendais à autre chose. Après je suis très contente d'avoir ma fille. Je veux pas non plus paraître ultra négative, mais je pense que c'est important d'en parler parce que très souvent on n'en parle pas, ou on parle que des côtés très positifs de la maternité et des enfants, etc., etc. Heureusement qu'il y en a, mais il y a aussi des choses qui sont pas faciles, et je pense que c'est bien d'en parler, de préparer aussi les parents qui vont avoir des enfants à ça. C'est pas tous les jours tout beau tout rose. Je suis pas en train de dire non plus que c'est la catastrophe, mais voilà, c'est normal s'il y a des moments où c'est difficile, et on a le droit de le dire, et il faut arrêter de faire comme si c'était toujours super facile pour tout le monde alors
c'est pas toujours simple. Après moi je m'estime quand même chanceuse parce que ma petite fille est très très cool, vraiment. Je suis super contente de ce qu'elle est aujourd'hui et de ce qu'elle devient tous les jours. J'ai de la chance, c'est qu'elle s'adapte très facilement. Je peux faire plein de trucs avec elle, je peux aller dans les magasins, des choses comme ça, 99% du temps. Je pense que depuis qu'elle est née, il y a eu une seule fois où ça s'est pas très bien passé parce qu'elle était fatiguée. Mais sinon, en règle générale, on peut aller dormir chez des amis, dans la famille, on peut prendre la voiture. Elle est très très cool, elle s'adapte. Elle dort dans sa chambre, elle fait ses nuits. Bon, elle n'a pas fait ses nuits tout de suite quand elle était nourrisson, mais ça c'est normal. Mais elle fait ses siestes, elle s'endort toute seule, etc. Donc ça c'est vrai que ça change énormément de quand ils sont bébés, qui dorment pas et qui à 3h du matin ils sont réveillés avec des grands yeux comme si on était en plein après-midi alors que pas du tout. Mais voilà. Mais sinon non, c'est vrai qu'au niveau de mes attentes ça a été plus compliqué que ce que j'espérais. Après comme je dis tout le temps, chaque expérience est différente, chaque enfant est différent, tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Et tout ne se passe pas de la même façon pour tout le monde en règle générale. Donc voilà, moi c'est mon expérience. Ce qui a été le plus difficile, ça a été vraiment de gérer complètement de A à Z. C'est ça qui a été difficile. Mais aujourd'hui, je sais que ça m'a énormément, comment dire, donné confiance en moi en fait, d'avoir eu un enfant et de voir que je pouvais faire toutes ces choses que j'arrivais à tout gérer et à gérer ma vie, à la faire grandir correctement dans un cadre sain, dans un bon environnement. Quand je la vois, je suis super fière de ce qu'elle est. Et en plus de ça, ma fille, c'est un mini moi. Donc c'est une blonde aux yeux bleus. Donc physiquement, alors à part les yeux, à part la couleur des yeux et les cheveux, le reste c'est moi. Ma fille, c'est quand je regarde des photos de moi quand j'étais petite, on est pareil. Et le caractère, c'est la même chose. Donc c'est pas toujours simple parce qu'elle a un sacré caractère. Mais sinon, je suis super fière d'elle. Et elle m'a fait grandir en même temps que elle a grandi. Donc là-dessus, voilà, c'est pas toujours simple, mais il y a toujours des bonnes choses à tirer de tout ça. Et du coup, moi, je me dis que ouais, je suis fière de ce que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple et il faut pas avoir peur de le dire et n'hésitez pas à en parler à vos amis si vous êtes dans des situations comme ça ou à votre famille, à demander de l'aide, etc., etc. Donc voilà. Ensuite au niveau professionnel, alors pour moi, étant donné que je me suis réorientée, j'ai changé un petit peu forcément d'envie et de parcours. J'aimerais bien soit travailler complètement dans la publicité, donc dans la création de publicité, ou alors partir sur plus le côté un petit peu plus gestion de projet, marketing, etc. avec des entreprises, avec des marques. Je sais pas encore. J'hésite entre les deux, soit la publicité, soit plus au niveau interne, créer des campagnes promotionnelles ou créer des stratégies de communication pour mettre en avant des produits, des marques, des entreprises, etc. Je sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est que je veux qu'il y ait toujours un côté créatif. Je pense aussi pouvoir relier ça toujours avec... je pense que j'aurai toujours un petit lien avec le domaine de l'art parce que dans le milieu artistique, on a besoin de communication, c'est très 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 important. Donc je pense que je pense que j'irai un petit peu aussi de ce côté-là. Ce qui est bien, c'est que dans ces métiers-là, on peut travailler sur plusieurs domaines différents. On peut travailler avec des entreprises, je vais dire n'importe quoi, mais on peut travailler sur un projet avec une entreprise de cosmétiques qui vont nous demander de promouvoir leurs produits ou de trouver des stratégies pour promouvoir leurs produits. Et puis après, on peut partir sur travailler avec une compagnie de théâtre ou de danse, ou voilà. Donc c'est assez ouvert et c'est pour ça aussi que j'aime bien ce milieu, c'est que c'est pas, on fait pas toujours la même chose et on peut travailler sur plusieurs projets différents. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que je veux
juriste, du moins pouvoir travailler à mon compte. Mais ça, ce sera beaucoup plus tard quand j'aurai acquis de l'expérience. Mais sinon, c'est un petit peu ça mon projet professionnel. Donc voilà au niveau professionnel, donc au niveau de mes études, donc c'est ça, je suis en bachelor marketing et communication à distance et donc par la suite voilà, je verrai vers quoi je vais me tourner. Forcément ça prend plus de temps que prévu comme je vous l'ai dit. Forcément avec un enfant on peut pas tout faire d'un coup et forcément il y a toujours des petits retards ou des choses comme ça, donc c'est une gestion. Je pense que ce qui a le plus changé dans ma vie depuis que j'ai un enfant, c'est que je suis très très organisée, encore plus que je l'étais avant, mais là c'est vraiment encore différent et voilà. Et sinon j'ai toujours des petits projets, je vous en parlerai quand ce sera, si ça se fait, parce que je suis un petit peu superstitieuse, donc j'aime pas dire les choses tant qu'elles sont pas sûres. Donc je vous en parlerai, j'ai quand même pas mal de petits projets là, j'essaye tout doucement de me relancer parce que pendant 1 an et demi je me suis occupée de ma vie, donc j'ai un peu mis tout de côté, tout sur pause. Mais là comme je vous ai dit, il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie, que ce soit surtout au niveau personnel, et donc petit à petit là j'essaye tout doucement de reprendre mes marques et de me relancer, etc. Donc voilà, comme je vous avais dit, j'ai déménagé, etc. Donc j'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers temps et c'est pour ça que j'étais aussi un petit peu moins présente sur la chaîne, parce que j'essaye de gérer ma vie et mes projets et la chaîne. Donc c'est pas évident de toujours trouver du temps pour ça. Mais j'essaye au mieux d'être présente, d'essayer toujours d'être un petit peu régulière, même si ces derniers temps ça a été un petit peu compliqué, en sachant que là je gère pas mal toute seule, donc c'est pas facile pour moi de m'organiser. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux. Et je voulais aussi vous remercier pour toutes les personnes qui me suivent. Surtout là ces derniers temps j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne, donc ça fait très très longtemps, je pense que ça doit faire 5 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça fait très très bizarre d'avoir des personnes qui me suivent depuis autant de temps, parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé depuis le début et de ma chaîne et maintenant. Et je me dis j'ai 26 ans aujourd'hui, j'ai commencé, du coup j'avais 20-21 ans, parce que je sais plus exactement depuis combien de temps j'ai ouvert la chaîne. Je pense que c'était en 2016 en fait, je sais plus trop, donc je pense que ça fait plus de 5 ans. Faudrait que je regarde. Mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui me suivent, qui m'envoient des messages, qui mettent des commentaires sous les vidéos. Ça me fait très 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 plaisir d'avoir toujours vos retours, vos avis, etc. Donc vraiment merci beaucoup. J'essaye de faire au mieux pour la chaîne et d'être le plus présente possible, même si c'est pas toujours simple, voilà. Et j'espère que j'ai répondu un petit peu à toutes vos questions. Donc si si je dois conclure, en gros, je suis très heureuse d'être maman. J'ai la chance d'avoir pu avoir un enfant, en sachant que pour ceux qui savent, qui avaient suivi un petit peu, de base c'était très compliqué pour moi. J'étais même pas sûre de pouvoir avoir moi un enfant, donc j'ai la chance d'en avoir un et je suis très heureuse. Est-ce que j'en veux un deuxième? Je ne sais pas. Je vais pas dire oui, je vais pas dire non pour le moment, non. Ça c'est sûr, pas pour le moment. Voilà, peut-être. Je me dis que j'aimerais bien que ma fille ait au moins un petit frère ou une petite sœur, mais je sais pas. Voilà, pour le moment c'est pas quelque chose auquel je pense, donc je ne sais pas. Être maman c'est pas facile tous les jours, ça change énormément de choses dans une vie, que ce soit dans vos relations, que personnellement, que en vous. Enfin voilà, je pense qu'on passe tous par une phase. Là je parle des femmes, je ne sais pas au niveau des hommes comment ça se passe, je vais pas parler pour vous parce que je ne sais pas. Mais au niveau des femmes, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que vous n'êtes pas juste une maman et que vous n'avez pas juste donné la vie. Vous êtes aussi une femme. Vous avez aussi des projets, des envies,
yeux de votre enfant, que votre enfant voilà, vous voit épanoui, mais sur tous les plans et pas que sur le plan maternel en fait, tout simplement. Donc voilà, donc oui, ça change tout. Il y a énormément de choses qui changent. La maternité et tout ce qu'il y a derrière, je me faisais une autre idée. Et très souvent, je faisais référence à ce qu'on entendait, alors que il y a énormément d'aspects auxquels on parle pas, malheureusement. Donc voilà, c'est pas toujours simple, faut pas avoir peur de le dire, faut pas avoir peur de demander de l'aide, etc. Faut bien rester entouré. Enfin, j'ai essayé de répondre un petit peu à tout, je ne sais pas si j'ai pu répondre à tout le monde ou pas. Mais voilà, pour conclure un petit peu sur cette petite vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais vous avez encore des petites questions, des choses comme ça, à me les demander, soit en commentaire, en privé ou des choses comme ça, j'y répondrai, il n'y a aucun problème. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu cette petite mise au point. Je suis désolée si je suis partie dans tous les sens, mais j'ai répondu vraiment du tac au tac et j'ai rien préparé, donc au moins c'est vraiment tout ce que je vous dis, c'est